Depuis que le président russe Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine, l'Allemagne a offert plus de soutien que la plupart des autres pays. Elle est actuellement le deuxième plus grand fournisseur d'aide, juste derrière les États-Unis, et son soutien à l'Ukraine est total. Mais désormais, elle compte aller bien plus loin. L'Allemagne s'apprête à accentuer la pression sur la Russie, avec un nouveau paquet d'aide militaire qui fera trembler Poutine. Et ce n'est pas seulement de l'argent qui arrive en Ukraine. L'Allemagne prévoit d'améliorer le potentiel de frappe à longue portée de l'Ukraine, au point qu'aucune cible à l'intérieur même de la Russie ne sera plus jamais en sécurité. C'est ce qu'affirme United 24 Media, qui a rapporté le 12 juin que l'Allemagne prévoit de fournir une aide massive de 10 points, 4 milliards de dollars en soutien militaire à l'Ukraine, en 2025. Une confirmation partielle est venue du ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, dans des déclarations faites à la presse, après une rencontre avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, en Ukraine. Nous prévoyons de fournir 9 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine, cite Ukreineform selon Pistorius. Pistorius a également noté que ce chiffre est bien supérieur aux plans initiaux de l'Allemagne, pour 2025. Pistorius a souligné que le plan initial de l'Allemagne était de fournir 4,61 milliards à l'Ukraine pour l'année. Le montant a ensuite été augmenté à 8,08 milliards de dollars. Pistorius annonce vouloir ajouter 1,9 milliard d'euros supplémentaires, mais cela n'est pas encore définitif. Cela suggère que l'argent supplémentaire qui porterait l'aide de l'Allemagne à 10,4 milliards de dollars pour 2025 n'est pas encore gravé dans le marbre. Cependant, le fait que Pistorius partage ce nouveau chiffre avec la presse devant Zelensky suggère que l'augmentation de l'aide est pratiquement acquise. L'Allemagne doit simplement régler quelques détails sur le plan politique. Et Zelensky disposera d'encore plus d'argent allemand, qu'il pourra utiliser pour semer le chaos contre Poutine et ses forces russes envahissantes. Mais ce n'est pas seulement l'argent qui fait la une ici, c'est la façon dont cet argent va être utilisé. L'Allemagne retient de donner trop de détails sur les systèmes d'armes spécifiques qu'elle envisage d'envoyer à l'Ukraine. C'est maintenant une question politique. Comme l'a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Waderfall, en mai dernier, l'agence de presse allemande Deutsche Presseagentur a cité Waderfall disant « Nous ne ferons aucune déclaration sur certains systèmes de combat » lorsqu'il a visité le Portugal plus tôt dans le mois. C'est sage. Plus la Russie en sait sur le système d'armes que l'Allemagne prévoit d'envoyer dans le cadre de ce nouveau paquet de 10 points et 4 milliards, mieux elle pourra préparer ses systèmes de défense pour contrer ses armes. Mais une chose est certaine, une partie de l'argent que l'Allemagne vient de promettre à l'Ukraine servira à aider Zelensky et ses troupes à développer et à se procurer davantage d'armes à longue portée. United 24 affirme que l'Allemagne jouera un rôle direct à la fois dans la production et l'acquisition de ce type d'armes, en fonction des besoins spécifiques de l'Ukraine. Les aides doivent être disponibles rapidement, a déclaré Pistorius en annonçant le nouveau paquet. Et nous devons nous assurer que les ressources financières sont disponibles afin que les forces armées ukrainiennes puissent se procurer le matériel nécessaire. C'est ainsi que l'Allemagne met vraiment des bâtons dans les roues de Poutine, et le président russe savait déjà que cela allait arriver. L'engagement de l'Allemagne à aider l'Ukraine à se procurer davantage d'armes à longue portée s'est renforcé vers la fin du mois dernier. Le 28 mai, The Guardian a publié un article indiquant que l'Allemagne et l'Ukraine avaient conclu un accord sur une future coopération militaire. Cela verrait l'Allemagne aider à financer la production de missiles Kanuraban à longue portée sur le sol ukrainien, a déclaré à l'époque le chancelier allemand Friedrich Meyers. Nos ministres de la Défense signeront aujourd'hui un protocole d'accord concernant l'acquisition de systèmes d'armes à longue portée fabriqués en Ukraine. Le contenu exact de l'accord reste inconnu. En se basant sur la structure de l'aide militaire envoyée par l'Allemagne et l'utilisation répétée du mot « acquisition », l'Allemagne pourrait adopter l'une des deux approches suivantes. Premièrement, elle pourrait utiliser l'argent promis à l'Ukraine pour acheter les matériaux et composants nécessaires à la fabrication de missiles longue portée sur son territoire. Deuxièmement, l'Ukraine pourrait gérer elle-même l'ensemble du processus de fabrication. L'Allemagne achèterait les missiles ukrainiens pour ensuite les redonner à l'Ukraine afin qu'elle les utilise contre la Russie. Dans tous les cas, le résultat est le même. Grâce à l'Allemagne, Vladimir Poutine doit maintenant faire face à une menace à longue portée contre le territoire russe plus grande que jamais. Malgré tout, il y a une petite lueur d'espoir pour Vladimir Poutine dans ce flot de mauvaises nouvelles.
Les armes à longue portée que l'Allemagne va aider l'Ukraine à acquérir n'incluent pas le missile Taurus allemand. C'est ce qu'affirme United 24, qui précise que Boris Pistorius a clarifié lors de son annonce que le Taurus ne fera pas partie de l'aide que l'Allemagne enverra à l'Ukraine. C'est une bonne nouvelle pour Poutine. Le Taurus allemand est un missile puissant à longue portée qui représenterait une amélioration considérable par rapport aux missiles Attack et Storm Shadow que l'Ukraine utilise déjà pour frapper la Russie. Au moins, c'est une amélioration. En ce qui concerne la portée, le Taurus peut parcourir plus de 500 km, selon Army Recognition. C'est presque le double de la portée de 300 km de l'Army Tactical Missile System américain, et exactement le double de la portée de 250 km du Storm Shadow. Taurus est également dangereux, car il est équipé de la terrifiante ogive Mephisto à 2 étages de l'Allemagne, pesant 480 kg. Cette ogive est équipée d'une technologie de comptage de couches et de détection de vide qui lui permet de pénétrer les défenses renforcées de la Russie avant de se diriger vers un emplacement où elle peut causer un maximum de dégâts avant de détonner. Par exemple, supposons que l'Ukraine veuille frapper un dépôt de munitions russe situé dans un immeuble à plusieurs étages. L'ogive Mephisto est incapable de pénétrer le toit renforcé de ce dépôt lors de sa première phase, puis de traverser les différents étages jusqu'à atteindre le dépôt de munitions lui-même. Ensuite, elle explose, causant des dégâts maximum. Ne vous y trompez pas, Poutine doit être plutôt satisfait que ce puissant missile allemand ne soit pas envoyé en Ukraine. Cependant, il sera probablement bien moins satisfait de ce que cette dernière annonce implique pour son invasion. L'Ukraine vient de devenir beaucoup plus forte. Encore pire pour Poutine, le plan d'aide allemand, en 10 points, d'une valeur de 4 milliards de dollars, s'ajoute au soutien indéfectible que le pays a manifesté envers l'Ukraine depuis que Poutine a lancé son invasion. Cela a été évoqué lors de l'introduction de cette vidéo. Il convient de noter que l'Allemagne n'est dépassée que par les États-Unis en ce qui concerne les pays ayant fait le plus de dons à l'Ukraine. Le ministère allemand des Affaires étrangères donne plus d'informations. Il indique que les contributions du pays à l'Ukraine, en date d'avril 2025, s'élevaient à près de 48 milliards d'euros, ce qui équivaut à 55,35 milliards. C'était avant que Pistorius ne fasse son annonce. Avec plus de 10 milliards de dollars ajoutés à cette aide, cela porte la contribution totale de l'Allemagne à environ 65,75 milliards de dollars. C'est 10 milliards de dollars de plus que ce que l'Allemagne a dépensé pour sa propre armée en 2022, selon Statista. Et cela montre que l'Allemagne commence à prendre au sérieux l'utilisation de son argent pour s'assurer que l'Ukraine soit capable de se défendre contre la menace russe. Les contributions massives de l'Allemagne à l'Ukraine sont le signe que l'invasion de Poutine a réveillé un géant militaire européen. Nous avons examiné en détail la renaissance militaire de l'Allemagne dans une vidéo du 29 mai. Alors visionnez cette vidéo pour voir la réaction de l'Allemagne face à l'agression de Poutine. Au-delà de l'aide apportée à l'Ukraine, revenons à l'aide que l'Allemagne a déjà fournie à l'Ukraine. Le ministère fédéral des Affaires étrangères propose plus d'informations. Il souligne que l'Allemagne a jusqu'à présent envoyé à l'Ukraine un trio de systèmes de missiles Patriot, 5 IR-IST-SLS et 6 systèmes de défense aérienne, IR-IST-SLM. L'Ukraine a également reçu 60 canons antiaériens, blindés automoteurs Gepard de l'Allemagne, ainsi que 300 000 munitions pour ces canons. Cette information est importante car elle montre comment l'Allemagne a abordé ces paquets d'aide jusqu'à présent. Par le passé, l'Allemagne s'est attachée à garantir que l'Ukraine disposait du nécessaire pour assurer sa défense. Le ministère fédéral des Affaires étrangères met donc en avant des unités de défense aérienne comme système d'armes. La philosophie était simple, fournir à l'Ukraine les moyens de combattre la Russie sur son territoire, sans lui donner d'armes pouvant servir à attaquer la Russie elle-même. Cette philosophie est encore partiellement en place avec l'annonce de Pistorius. Sinon, les missiles Taurus seraient probablement déjà en route vers l'Ukraine. Cependant, l'insistance de l'Allemagne sur le fait que ce nouveau paquet d'aide permettra à l'Ukraine de développer ses propres armes à longue portée témoigne d'un revirement dans l'approche allemande. La défense reste bien sûr importante, mais ce n'est plus le seul domaine dans lequel l'Allemagne aidera l'Ukraine. Elle a ouvertement dit à Vladimir Poutine qu'elle s'engage à investir plus de 10 milliards de dollars pour renforcer la capacité de l'Ukraine à cibler des sites militaires en Russie. L'Allemagne passe à l'offensive et cela laisse Vladimir Poutine dans une situation très difficile. Les signes de ce changement dans l'approche allemande étaient déjà évidents en mai.
Avant d'annoncer que l'Allemagne prévoyait de signer un accord avec l'Ukraine sur l'acquisition d'armes à longue portée, Maes a fait une autre déclaration qui a profondément bouleversé Vladimir Poutine. Le 26 mai, France 24 a rapporté que Maes avait levé toutes les restrictions sur l'utilisation par l'Ukraine des armes fournies par l'Allemagne. Et l'Allemagne n'était pas la seule nation à le faire. Il n'y a plus aucune restriction de portée sur les armes livrées à l'Ukraine, ni par les Britanniques, ni par les Français, ni par les États-Unis, ni par les Américains, a annoncé Meyers. Cela signifie que l'Ukraine peut désormais se défendre en attaquant des positions militaires en Russie. À de très rares exceptions près. Elle ne l'a pas fait jusqu'à récemment. Elle peut désormais le faire. Mais a envoyé l'avertissement à Poutine il y a moins d'un mois. Maintenant, Pistorius vient de montrer comment l'Allemagne compte faire en sorte que l'Ukraine puisse profiter pleinement de cette levée des restrictions. Comment cela pourrait-il empirer pour Poutine ? C'est simple, l'Allemagne n'est pas seule à faire tout ce qu'elle peut pour nuire aux dirigeants russes. Les principales allusions de Maes à d'autres nations, levant leurs restrictions, laissaient entendre qu'il y a beaucoup d'autres puissances occidentales, prêtes à fournir plus d'argent à l'Ukraine. Le Royaume-Uni en fait partie. Selon RBC Ukraine, le Royaume-Uni a annoncé qu'il fournirait à l'Ukraine un paquet d'aides record de 472 millions centré sur les drones. Ce paquet permettra à l'Ukraine de se procurer 100 000 véhicules sans pilote supplémentaires qu'elle pourra utiliser dans sa lutte contre la Russie. Ce paquet s'ajoute aux 6,9 milliards que le Royaume-Uni a engagés pour l'Ukraine rien que pour 2025. Une partie de 334 millions sera consacrée à la formation des troupes ukrainiennes. En d'autres termes, alors que l'Allemagne s'implique plus directement dans les capacités à longue portée de l'Ukraine, le Royaume-Uni reflète cette implication directe sur le terrain. L'Europe intensifie aussi ses efforts. La Belgique a annoncé qu'elle fournirait une aide militaire annuelle à l'Ukraine d'1,150 milliard jusqu'en 2029, selon certaines sources. Les Pays-Bas ont récemment annoncé un nouveau paquet de 461 millions, qui comprend des drones navals, des patrouilleurs et un chasseur de mines. La Norvège s'est également engagée à envoyer plus de 800 millions de dollars que l'Ukraine pourra utiliser pour acheter et fabriquer des drones. La Suède injecte plus de 500 millions de dollars dans un programme conçu pour aider l'Ukraine à se procurer davantage de munitions d'artillerie. Même le Canada participe à l'effort. Il envoie entre 35 et 45 millions de dollars que l'Ukraine utilisera pour des drones, des solutions informatiques, la guerre électronique, ainsi qu'un véhicule blindé Bison et un Coyote. Avec l'annonce des 10 milliards de l'Allemagne, on constate une nation qui mène une mobilisation européenne pour fournir à l'Ukraine les armes nécessaires pour frapper Poutine là où ça fait mal. Et en parlant de l'Europe, il y a une autre façon dont l'Allemagne aide l'Ukraine. Elle va investir massivement aux côtés de l'Union européenne, ou Union européenne pour financer plusieurs autres projets ukrainiens. Le 11 juin, 1124 Médias a rapporté que l'Union européenne et l'Allemagne ont collectivement annoncé un nouveau financement de 21 700 000 € pour le fonds d'efficacité énergétique de l'Ukraine. L'Allemagne va contribuer environ 5 700 000 $ à ce paquet de 20 700 000, montrant que l'avenir de l'Ukraine est bien présent dans l'esprit collectif allemand. En annonçant ce paquet, l'ambassadrice de l'Union européenne en Ukraine, Katerina Matanova, a déclaré « Nous allouons également plus de fonds pour les investissements et l'assistance technique grâce à une bonne gestion des ressources. Nous soutenons le travail du fonds et nous nous coordonnons avec les donateurs concernant le soutien futur. » Ces 20,7 millions de dollars peuvent sembler dérisoires, surtout comparés au paquet de 10,4 milliards de l'Allemagne. Cependant, c'est l'objectif de cette aide conjointe de l'Union européenne et de l'Allemagne qui envoie notre Pierre un autre message à Poutine. L'Allemagne ne regarde pas seulement vers le présent de l'Ukraine. Avec sa coopération avec l'Union européenne, elle dit aussi à Poutine qu'elle est déterminée à faire en sorte que l'avenir de l'Ukraine n'implique pas une domination russe. L'Allemagne envisage la vie après la guerre en Ukraine, ce que Poutine devrait interpréter comme un signe que le soutien militaire que l'Ukraine reçoit actuellement ne va pas s'arrêter. L'Allemagne s'engage sur le long terme pour une très bonne raison. L'Allemagne considère la Russie comme une menace majeure pour le futur de l'Europe. Rien qu'en juin, plusieurs hauts responsables allemands ont souligné que l'Europe doit tout faire pour lutter contre cette menace. Le 1er juin, la British Broadcasting Corporation a rapporté les propos du général Carsten Breuer, qui est le chef de la défense allemande. Breuer a déclaré à la British Broadcasting Corporation que la Russie renforce ses forces de manière considérable, ce qui inclurait apparemment certaines de ses manœuvres. Pour atteindre la production de 1500 chars de combat principaux par an,
ce n'est pas chaque char qui va aller en Ukraine. Mais ils vont aussi dans les stocks et dans de nouvelles structures militaires, toujours tournées vers l'ouest. Il y a une intention, et il y a une accumulation des stocks. Breuer met en garde sévèrement contre le moment où la Russie pourrait envisager de regarder au-delà de l'Ukraine. C'est ce que les analystes évaluent pour 2029. Donc, nous devons être prêts d'ici 2029. Si vous me demandez maintenant, est-ce une garantie que ce ne sera pas avant 2029 ? Je dirais non, ce n'est pas une garantie. Donc, nous devons être prêts au combat dès ce soir. Cela montre exactement comment l'Allemagne perçoit désormais la Russie. Elle pense que Poutine prépare une nouvelle attaque contre un pays allié à l'OTAN, à un moment donné au cours des 4 prochaines années. Et s'il n'était pas encore prêt, il va au moins commencer à tester la détermination de l'OTAN. C'est selon Bruno Karl, qui est le chef du service fédéral de renseignement allemand. Il y a des gens à Moscou qui ne croient au plus que l'article 5 de l'OTAN fonctionne, et ils aimeraient le tester, a déclaré Karl lors d'une interview dans un podcast début juin. Ils n'ont pas besoin d'envoyer des chars pour ces tests, ajoute Karl. Ils ont juste à envoyer des petits hommes verts en Estonie pour défendre la soi-disant minorité russe opprimée. La mention des petits hommes verts fait référence aux soldats sans insigne que la Russie a envoyés en Ukraine lors de la première campagne d'agression de Poutine en 2014. Ces soldats ont organisé des forces capirélico-séparatistes à l'intérieur de l'Ukraine, et c'était essentiellement la façon pour Poutine d'opérer en Ukraine tout en se donnant une possibilité de nier toute implication. L'Allemagne pense maintenant que Poutine s'appuiera à nouveau sur ce schéma avant de lancer une guerre à grande échelle contre un pays de l'OTAN. Les petits hommes verts entrent dans un pays et y sèment le chaos. Plus tard, l'invasion complète commence. Poutine l'a fait en Ukraine. L'Allemagne dit qu'il se prépare à recommencer, peut-être en Estonie ou dans l'un des autres pays baltes. Ces commentaires donnent plus de contexte sur la raison pour laquelle l'Allemagne augmente maintenant son aide, et en particulier pourquoi elle va soutenir l'Ukraine dans le développement d'armes à plus longue portée. Actuellement, l'Ukraine est le seul rempart contre l'expansionnisme de Poutine. Il est donc crucial de soutenir et renforcer l'Ukraine. Elle doit recevoir tout le nécessaire pour infliger un maximum de dégâts à la Russie. Après tout, chaque frappe à longue portée que l'Ukraine peut effectuer est un coup direct contre Poutine, alors qu'il prépare une future invasion d'un autre pays européen. Du moins, cela semble être la perspective de l'Allemagne. L'autre raison pour laquelle l'Allemagne a choisi de dépenser encore 10,4 milliards de dollars pour l'Ukraine, c'est qu'elle estime qu'il n'y a aucune chance que Poutine accepte une quelconque forme de cessez-le-feu. Boris Pistorius lui-même l'a clairement indiqué. Politico rapportant en mai que le ministre de la Défense allemand estime que Poutine ne fait qu'agiter la possibilité d'un accord de paix devant l'Ukraine et les États-Unis. Alors qu'il continue de gagner du temps avec des paroles en l'air, a ajouté Pistorius. Il faut dire que Poutine ne semble toujours pas sérieusement intéressé par la paix ou un cessez-le-feu, du moins pas à des conditions acceptables pour les autres. J'entends les mots, j'entends les déclarations, mais au final je reste fidèle à mon approche qui consiste à dire « Je ne juge plus les paroles, seulement les actes et les actions ». Et les actes et actions de Poutine ont montré à l'Allemagne qu'il n'a pas l'intention de s'arrêter. Quelques semaines seulement après les déclarations de Pistorius, des délégués d'Ukraine et de Russie se sont rencontrés en Turquie pour leur première confrontation en face à face depuis les premiers mois de l'invasion de Poutine. Ils devaient discuter d'un cessez-le-feu. La réunion a seulement abouti à un accord sur un échange de prisonniers et un cessez-le-feu. Il semblerait qu'il ne soit pas plus proche maintenant, qu'au début de 2025. Poutine a alors montré qu'il ne fait que parler, et n'agit pas quand il s'agit de paix. Cela ne veut pas dire que le dirigeant russe ne prend aucune mesure du tout. Ces dernières semaines, les attaques de la Russie contre les villes ukrainiennes se sont intensifiées. Le 10 juin, la British Broadcasting Corporation a rapporté que Vladimir Poutine avait mené un nombre record d'attaques de drones en mai, envoyant plus de 4000 véhicules aériens sans pilote en Ukraine. Comparez cela aux 818 drones que la Russie a envoyés en août 2024, aux 1410 envoyés en septembre, et aux 2000 drones russes qui ont attaqué l'Ukraine en octobre. Et la tendance devient évidente. Malgré les discussions sur un cessez-le-feu, Poutine envoie davantage de drones dans les villes ukrainiennes. Il intensifie les attaques, entre le 1er et le 10 juin, ajoute la British Broadcasting Corporation. L'Ukraine affirme que la Russie a envoyé 256 projectiles toutes les 24 heures en Ukraine, ce qui fait plus de 2500 pendant les 10 premiers jours du mois. Les actes parlent plus fort que les mots, comme le dit Pistorius, et les actions de Poutine nous montrent que la paix est la dernière chose à laquelle il pense.
Dans ce contexte, l'augmentation du budget de l'aide militaire de l'Allemagne pour l'Ukraine prend une toute autre dimension. L'Allemagne considère la Russie comme une menace manifeste pour l'Europe. Elle pense maintenant que cette menace ne peut plus être stoppée par la diplomatie traditionnelle. Il n'y a aucun intérêt à parler à Poutine. Le dirigeant russe mentira effrontément sur sa volonté d'un cessez-le-feu, alors que les attaques russes contre l'Ukraine s'intensifient. La seule façon de combattre Poutine, c'est de rendre coup pour coup. Un don de plus de 10 milliards de dollars permettra à l'Ukraine de développer des missiles longue portée pour frapper le territoire russe. L'Allemagne fait exactement cela. Elle s'assure que l'Ukraine puisse porter la guerre à Poutine, afin que le dirigeant russe goûte au chaos qu'il provoque avec ses drones et ses missiles. Maintenant, Poutine est fichu. Ses attaques étaient plus intenses, qui étaient sans cesse pousser l'Ukraine à la soumission. Tout ce qu'ils ont fait, c'est renforcer l'engagement de l'Allemagne envers l'Ukraine et la coopération entre les deux nations, alors qu'elle tente de mettre fin, une bonne fois pour toutes, à l'invasion de Poutine. Et l'Allemagne est loin d'être la seule nation à se préparer à affronter Poutine, que ce soit en soutenant l'Ukraine ou en combattant directement la Russie. Le Royaume-Uni se prépare aussi. Il vient d'annoncer un investissement massif dans un nouveau programme de sous-marins qui verra la Royal Navy faire un retour en force. Regardez notre vidéo qui explique ce que fait le Royaume-Uni. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur les derniers développements en Europe, en réponse à la guerre en Ukraine.